Ok les amis, c'est mercredi. Je reviens du jardin, j'ai terminé ma journée de travail, donc ni une ni deux. Dès que j'ai rendu le petit à ses parents, je suis allée dehors parce qu'il fallait non seulement que je rentre les semis, que je vais vous montrer juste après, et que je fasse une petite récolte de feuilles de choux, de poireaux, de blettes pour faire une tarte ce soir. Je vais faire une tarte aux légumes et puis avec les légumes du jardin, les œufs des canards, voilà, c'est trop bien. Et puis j'ai récolté aussi un petit peu de salade pour la nettoyer. Et du coup, quand je fais des récoltes de salade comme ça, ça nous dure 2-3 jours. Voilà. Je lave, je rince, enfin je lave, je fais sécher un peu dans un torchon. Ensuite, je mets dans une boîte avec une feuille de papier sopalin. Et ensuite, ça va au frigo dans une boîte hermétique. Et ça se conserve très très bien pendant une semaine. Mais nous, elle ne fait pas la semaine parce qu'on la mange relativement vite. Je fais le tour des semis qui sont ici. Alors, nous avons ici essentiellement des semis de... Enfin, essentiellement, oui. Nous avons uniquement des semis de piments, poivrons et aubergines. Donc voilà, alors là je pensais vraiment pas que tout ça allait lever, hein. C'est des graines de piment que j'avais récupérées à droite à gauche, soit de mon jardin, soit d'ailleurs. Et je pensais pas qu'il y aurait un aussi bon taux de germination, du coup il va falloir que je les repique individuellement relativement bientôt, parce que je vois qu'il y en a qui ont 2 vraies feuilles déjà. Donc il faut que je m'occupe de ça. Là ce sont des aubergines, ici des poivrons, encore des poivrons, des aubergines, et ici on a c'est seulement des, je crois qu'il y a peut-être un peu de poivron, mais sinon ce sont des piments. De l'autre côté ici nous avons des tomates. Bon voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis, hein, j'imagine que ça se reconnaît, hein, pour ceux qui jardinent un peu. Voilà, donc là j'ai des plants de, qu'est-ce que c'est que ça, un bout de bois. Ce sont donc des plants de tomates qui sont destinés à être plantés dans la serre. Donc j'en ai une petite trentaine. Ils sont plutôt beaux. Voilà, je suis très contente. Je les trouve assez en bonne santé. Voilà, ils sont beaux. Et ici, vous avez des petits... Enfin, vous pouvez voir. C'est pas à vous. Des lampes, voilà. Donc en fait ici, avant... on avait des petites étagères avec des petites lumières et je mettais mes semis dessous pour qu'ils gagnent un petit peu de lumière les jours très pluvieux, les jours très très courts, du coup un petit peu tôt le matin et un petit peu tard le soir j'allumais. Et en fait, vu que nous avons fait poser un chauffage, nous n'avons plus les lampes. Du coup j'ai acheté ce système. C'est une petite lampe, enfin je vous la montre un peu mieux, qui a un système avec une grosse pince comme ça qu'on peut mettre soit là, soit sur la table, bref. Et puis ça, tout ça, il y en a 4, hein, des lampes. Vous voyez, ce sont des petits néons LED. Et ça peut se déplacer assez facilement, voilà, en fonction des plans que j'ai à éclairer. Il y a plusieurs types de lumière, il y a rouge, bleu et blanc. Et j'ai d'autres types de lumière, mais en fait... voilà, je sais pas si vous verrez une différence. Et en fait, je sais pas véritablement ce que ça change, donc je reste en total comme ça. Voilà, c'est pour aider mes plantes à ne pas filer. Et ma foi, ça marche plutôt bien, parce que vous voyez, celles-ci par exemple n'ont jamais encore été repiquées. Et les tiges sont très très courtes, les plants sont très robustes. Donc c'est que ça fonctionne bien et j'allume pas ça toute la journée bien évidemment, puisque en journée, dès que les températures dans la serre sont supérieures à 13 degrés à peu près, je sors les semis et je les laisse dans la serre pour la journée. Donc voilà, ça va être le matin, je sais pas moi, 9h30, quelque chose comme ça. Je les mets dans la serre et je les rentre ensuite à 17h30, 17h45 en ce moment. Et ça me permet voilà, de les faire tenir... jusqu'à plantation en mai. Donc bien évidemment je vais avoir des repiquages entre temps, parce que ça va pas tenir dans les contenants que vous avez vus là, hormis les tomates qui resteront là dedans jusqu'à ce que je les plante en pleine terre dans la serre. Voilà, et je les planterai dans la serre vraisemblablement tout début avril, je pense. S'il faut, ce sera même fin mars, hein.
début avril, je dirais. Je vous montre quand même ma récolte du jour. Voilà, donc les feuilles de choux comme ça. Peu importe les choux, je récupère les feuilles, ensuite j'enlève la carde, enfin le pétiole là au milieu, et ensuite je coupe très finement et je fais cuire ça à la poêle. Et c'est très bon. Donc là ce sont des petits poireaux, ils sont pas bien gros mais ils sont très bons. Et puis bien évidemment une grosse récolte de salade. Donc j'ai mis, il y a du Mizuna, il y a de la roquette et de la laitue. Voilà, de la laitue. Et j'ai même des petites feuilles de mâche aussi dans le lot. Donc ça fait une bonne grosse salade. Je suis très très contente. Et ça c'est quelque chose dont je vous ai peut-être pas trop parlé cette année. Mais cet hiver et ce début de printemps, on a eu... Enfin surtout non, je dis pas ce début de printemps, on est encore en hiver en fait. Et ça fait plusieurs semaines qu'on en mange. Donc cet hiver, on a quand même beaucoup de salades dans la serre. Donc je suis vraiment très contente. Entre la mâche, le mizuna, la roquette et les laitues, on a... beaucoup de salades en fait. Il y a même eu un moment où je prenais le mouron des oiseaux parce qu'il y en a dans la serre qui poussent tout seul. Et c'est très très bon en salade. Également j'avais pris un peu de gaillet gratteron pour mettre dans la salade à des moments où on avait moins de trucs. Et on n'a pas manqué de verdure en fait cette fin d'hiver là. Donc je suis très contente. J'espère faire encore mieux l'année prochaine en ayant déjà de la verdure au tout début de l'hiver. Parce que là j'avais pas prévu le coup. Et en fait on n'avait pas de salade au début de l'hiver. Il a fallu qu'on attende un petit peu. Je me suis prise un peu tard. Donc en fait ce qui n'est pas évident c'est que pour avoir des récoltes en hiver il faut y penser en été. Or en été quand tu es dans tes récoltes et tes conserves de tomates, de courgettes et tout ça, tu penses pas forcément à la nécessité d'aller semer des salades, de la mâche et des choses comme ça, alors que finalement ça se fait en septembre, octobre, il faut de suite s'occuper de ça. Et nous on avait tellement de tomates et de courgettes et voilà, tous ces trucs de concombres que du coup je me suis pas occupée de ça. Puis même ça tombait avec la rentrée scolaire, c'est pas une période qui est simple au niveau du temps que tu as. Et d'ailleurs cette année ça va être encore pire pour moi puisque j'accueillerai un petit à partir de début octobre. Donc ça va être la période où ce sera l'adaptation, j'aurai un autre bébé. Donc il faudra que j'essaye de me dégager un peu de temps pour mon jardin. Je sais pas trop comment goupiller tout ça. Mais voilà, ça va être sportif. Ok les amis, c'est jeudi. Je suis dehors, il doit être quelque chose comme 10h30. Je ne travaille pas encore, du coup je fais mon petit tour de jardin. J'ai commencé à mettre les semis-tomates dans la serre et je marche dans la vase dans le jardin. Du coup je pense que j'ai vite fait, je voulais vous faire un petit tour de deux petits trucs qu'on a fait hier. Mais en fait avant ça je vais rentrer mon téléphone à la maison parce qu'il est dans ma poche et j'ai trop peur qu'il tombe dans des flaques de boue quoi. C'est absolument ignoble. Ignoble. Là vraiment le sol ça me dégoûte. J'ai un espèce de gros ras-le-bol. Alors je suis des vidéos sur internet d'autres jardiniers. Donc je regardais la dernière fois la vidéo de Potager Génération et il était dépité par l'état du sol, l'état du ciel, la pluie partout. Il y a des gens, des gens qui font du potager dans le nord qui ont des sols complètement détrempés et du coup ils peuvent rien faire dans leur potager. Tu peux pas planter de l'ail, tu peux pas planter de l'oignon, enfin quand t'as un sol comme ça c'est juste pas possible, t'es obligé de faire des buts, enfin c'est vraiment une catastrophe. Et du coup ça m'a réconfortée en fait de l'entendre parler, d'être blasé, dépité par le temps, et je me suis dit ouais finalement on est tous dans le même panier quoi, dans le même bateau je voulais dire. Et clairement c'est affreux, c'est affreux. Là dès que tu fais 3-4 allers-retours dans l'herbe, en fait au 4e aller-retour t'as de la boue, t'étouffes l'herbe sous tes pieds, en fait l'herbe se couche dans la boue. C'est juste ignoble, vraiment, mais je n'en peux plus de ce temps, je sature complètement. Moralement là ça commence à être difficile et il me tarde que le soleil revienne. C'est pas le froid, c'est vraiment la pluie quoi, on a de la pluie, j'ai l'impression tous les jours quoi en ce moment.
rares sont les jours de beau temps et le sol il est tellement détrempé qu'il nous faudrait, je pense, facile 10 bonnes grosses journées de soleil à 100% pour que ça sèche, parce que là, comment je vais sécher ça? C'est horrible, c'est horrible. Bref, je vais rentrer mon téléphone et je vais vous montrer un truc. Ok, c'est bon, j'ai rentré mon téléphone, je suis de retour. J'ai ramené aussi mes piments aubergines dans la serre. Donc là je suis dehors, je voulais vous montrer un petit projet que j'ai cette année avec les enfants. Donc j'ai conçu la chose avec Elena sur papier. J'ai décidé de faire avec elle comment dire, une plate-bande potagère en fait, qui serait la leur. Elles vont participer aux plantations, elles vont participer grandement, et c'est, je pense, elles quasiment à 100% qui feront les récoltes ensuite, et c'est elles qui m'ont aidé à préparer la zone. Donc Olivia n'était pas là quand on l'a fait, donc il faudra qu'elle participe pour qu'on continue de le faire, parce qu'il faut qu'on la paille maintenant. On a dessiné avec Elena un plan et elles y cultiveront pas mal de choses, notamment des tomates cerises, des carottes, pourquoi pas, on va tenter le coup. Et puis d'autres petites choses. Donc on fera ça avec elles, enfin plein d'autres petites choses. J'ai envie qu'on leur mette un peu de concombre, on mettra certainement des maïs au milieu pour que les concombres grimpent un peu dessus avec les tomates. On mettra aussi des petits pois avant les tomates. Enfin voilà, il y a pas mal de projets comme ça. En bordure on mettra des laitues et des fleurs. Et peut-être un peu de basilic aussi. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc je vous montre la zone. Elle fait 1,20 m de large et puis de long à vue de nez comme ça, je dirais 1, 2, 3, 3,50 m je pense, à peu près. Je dirais 3,50 m à peu près. Ouais, ça doit être ça. Je vous la montre. Voilà, elle est comme ça, et en fait, pour que vous compreniez où est-ce qu'elle est située, on a la véranda qui est ici, et en fait, bah voilà, elle va être par là. On a mis des bouts de bois, c'était juste pour délimiter en fait, parce qu'on a mesuré 1,20 m de large. On a étalé du compost en dessous, en couche épaisse, et ensuite par-dessus du terreau. Et il faudra ensuite qu'on mette du paillage, on s'en occupera prochainement. Et là vous voyez, c'est la zone que j'ai prévu, une zone à pommes de terre où ça a été exactement la même chose, et ensuite on a mis la paille des canards, donc remplie de fientes et tout ça. C'est du coup un sol très très riche. On a posé ça à même l'herbe, donc ça va étouffer l'herbe au fur et à mesure, et les pommes de terre on va les glisser tout en dessous, en fait posées sur l'herbe. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans et ça fonctionne vraiment très très bien, et ça a été ma zone à pommes de terre la plus productive quand j'avais fait juste ce système là. Donc je ne doute pas de l'efficacité de la chose. Vous entendez les oiseaux? Ils annoncent le printemps, mais par contre quand tu regardes par terre, le printemps on le sent pas vraiment. Hein, t'entends le printemps là dans les bottes qui font scritch scritch. Voilà, c'est horrible. Je suis saoulée, mais au plus haut point. Voilà, voilà. Je voulais également vous montrer ça, ce bac, cette jardinière. Alors du coup j'en profite pour regarder et voir. Attendez, est-ce que ce serait pas un petit germe ça? Mais c'est pas possible, l'aspi il vient juste à côté de moi au moment où je rentre quoi. Pourquoi il me poursuit? Bon, du coup j'ai délocalisé pour ne pas éteindre l'aspirateur. Donc ce que vous avez vu, cette jardinière, alors il s'agit en fait de mon semis. J'ai fait ça avec Elena d'ailleurs, on a fait un semis de salicorne. Alors je ne sais pas si vous connaissez la salicorne, c'est une algue qui se mange, comment dire, comme ça telle quelle. Alors c'est ébouillanté d'abord et ensuite ça se mange froid, comme ça sans rien nature. Nous on adore ça, on a découvert ça en Bretagne il y a quelques années et vraiment on adore ça. C'est pas facile d'en trouver quand on n'est pas en Bretagne et c'est délicieux, nous on adore vraiment. Donc là j'ai tenté, donc on a fait moitié terreau, moitié sable, parce que c'est quelque chose qui pousse en bord de mer. Et on a arrosé le tout avec une eau salée à 35 g de sel pour 1 litre. Voilà, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Il disait sur le petit sachet de graines que c'est quelque chose qui se cultive assez facilement en jardinière. Voilà, quand on n'a pas toutes les conditions qui sont réunies, en fait, notamment une eau salée et beaucoup de sable, bah, c'est compliqué. Du coup, on va essayer de cultiver ça en jardinière. J'attends que ça lève tranquillement.
Et j'ai hâte de voir du coup ce que ça donne et si on peut cultiver ça. Vous verrez la suite du projet prochainement, j'espère. Salut tout le monde, ok, bon bah là je pense qu'on va mettre un terme à ce vlog là, comme ça va faire un vlog 100% jardin. Mais ce sera pas à la fin de la journée pour nous et moi je vais repartir sur un autre sujet, mais je vais pas le coller avec tout ce vlog jardin. Donc dans un prochain vlog, vous continuerez cette magnifique journée du 29 février. Moi je vous parlerai dans le prochain vlog d'assurance. D'assurance voiture, d'assurance habitation et de sécurité aussi voiture, sécurité maison, etc. On reviendra un peu sur notre voiture qui s'est fait voler, vandaliser. On va refaire un petit point là-dessus. Voilà. Mais pour le jardin, c'est terminé, finito les bambinos. En commentaire, toutes vos questions jardin, bien évidemment. Mibou, elle y répondra dans un prochain vlog parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions sur sa façon de faire, sur pourquoi est-ce qu'elle commence le semis aussitôt dans la plupart des gens commencent à penser jardin quand il fait beau, quand il fait chaud, plutôt mois de mars, mois d'avril. Et on le voit dans les jardineries, les plants de tomates, les plants de ci, les plants de ça. Les gens, ils en achètent pas avant le mois de mai, voire même avant, si, au mois d'avril. Et encore, parce qu'au mois de mai, il y a les fameux saints de glace, et non pas les saintes glaces, les saints de glace, qui font peur encore à beaucoup de gens dans les croyances collectives. Donc bref, voilà, Mibou elle commence toujours très tôt, donc voilà, les commentaires, les questions. Un truc qu'elle vous a pas dit dans ce vlog, c'est qu'elle sort les semis, elle les met dans la serre pour la journée, pour qu'ils aient la lumière, etc. Et le soir, bien évidemment, elle les rentre. Hein. Enfin, c'est logique pour elle, mais c'est pas forcément logique pour moi ni pour vous. Ah, tu l'as dit? Oui. Que tu les rentrais? Oui. D'accord, j'avais pas compris. J'ai pas tout écouté. T'as pas tout écouté. J'ai pas tout écouté. Mais donc, ça pousse bien. Il y a un truc. T'as pas parlé des. Si, les patates douces, t'avais parlé. Mais si, t'as parlé de tout là. Les chouchous, t'as pas parlé des chouchous? Ah, les pommes de terre aussi. Il faudrait peut-être. Tu sais quoi, on va montrer les pommes de terre. Comme ça, on aura fait grand tour de tout ce qu'il y a. En fait, il y a plein de trucs dans notre maison qui sont un peu éparpillés à droite, à gauche. Notamment les semis, etc. Et les pommes de terre, elles sont dans notre salle de bain. Alors, me demandez pas pourquoi. Je vous passe la professionnelle. Et pourquoi est-ce que. Et ça commence à se ramollir, tu m'as dit ce matin, ou à flétrir. Oui. Alors, donc, oui, les pommes de terre. Les pommes de terre, il faut... Non, il n'y a rien qu'il faut. Je suis désolée, hein, vous allez bientôt me revoir. Là, je suis un peu sombre, je vais dans la salle de bain. Voilà, donc là, je suis dans notre salle de bain. Les patates sont ici. Donc, comment je procède pour ma part? On achète les pommes de terre courant janvier. Voilà, et je les mets doucement à germer à partir de fin janvier. Je les mets à germer dans un endroit lumineux, chaud et puis humide, c'est bien, voilà. Donc du coup, la salle de bain. Je les ai mises dans la salle de bain. Je vais vous montrer mes deux paniers. Alors il y a un van, ce sont les pommes de terre. Je vais vous les montrer. Donc ici, ce sont des pommes de terre achetées. Donc on a acheté un sachet de plants certifiés. Donc c'était des pommes de terre tout à fait classiques, petite taille, sans les germes. Et vous voyez maintenant, elles sont prêtes à planter en fait. Hein. On voit très bien maintenant. Elles ont toutes des germes très trapus. Ils sont d'une drôle de couleur, comme si c'était en train de moisir. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la variété qui veut ça ou quoi, hein. Pour moi généralement c'est un peu vert les germes, là ils le sont pas du tout, je sais pas pourquoi. Mais donc ça, ils sont prêts à planter parce que comme vous pouvez le voir, elles commencent un petit peu à friper. Les germes poussent grâce à la réserve que représente la patate. Et là, je pense que dans les jours à venir, je vais les planter dans la zone que je vous ai montrée déjà précédemment. Et ici, ce sont des patates qui étaient à nous, enfin qui sont à nous, issues de notre culture de l'année passée. Donc vous pouvez voir que ici, les germes sont beaucoup plus beaux, je trouve. Voilà, donc ce sont des pommes de terre qu'on n'a pas consommées. Elles sont
de petite taille, du coup on pourra les planter directement en pleine terre très prochainement aussi. Et elles sont bien belles. Je suis de retour. Je voulais vous faire un petit point sur comment dire, les choses qu'on peut lire que ce soit sur internet ou dans les livres et la réalité. Je pense que je le dis souvent, mais je continuerai de vous le dire, n'hésitez pas à faire vos propres expériences. En termes de jardin, je parle, faut croire que c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie, mais ne prenez pas pour acquis les choses que vous pouvez lire ou voir ou entendre de quelqu'un. Essayez, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire ça ne marche pas, alors qu'en fait ça marche très bien chez vous. Voilà, peut-être que ça marche pas chez quelqu'un, mais ça marchera chez vous. De même que ce qui marche chez vous ne marchera pas forcément chez les autres. Mais tout ça pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui vous dit non, ne le fais pas, ça marchera pas. Bah voilà, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez essayer. Voilà, peut-être que ça marchera. Je voulais vous parler de ça parce que il y a beaucoup de choses que j'ai observées en fait chez moi, que j'ai pu lire que ça ne marchait pas, et en fait chez moi ça marche très bien. De même qu'il y a des choses, j'ai entendu que ça fonctionne très bien et en fait chez moi ça ne marche pas. Donc là par exemple, juste à l'instant, je viens d'observer quelque chose au sujet des hémérocalles. Les hémérocalles, ce sont des fleurs qu'on appelle aussi lys perpétuelles ou lys vivaces. Parce que une fois que c'est planté en terre, en fait ça va se démultiplier sous terre. Et ça ne meurt pas, et puis, comme vous direz, les lys c'est pareil, mais c'est juste qu'en fait les hémérocalles font une fleur qui s'ouvre le matin, enfin qui apparaît le matin et qui meurt le soir, et le lendemain il y en a une nouvelle. Du coup ça fleurit pendant très longtemps, pendant tout l'été en fait. Il y a des hémérocalles en quantité, et ce sont des fleurs qui sont assez intéressantes parce que elles sont très charnues, très mucilagineuses, et du coup on peut les consommer. C'est un goût de laitue, et on peut les rajouter dans des salades pour rajouter de la matière. On peut les faire cuire en beignets, on peut les faire cuire comme des épinards, etc. Ça rajoute de la couleur, voilà. Du coup c'est très intéressant, nous on en a pas mal dans le jardin. Et je me suis aperçue de quelque chose, c'est que ça pousse extrêmement bien chez moi. Ça se reproduit à une vitesse folle, je prends ça, je plante ailleurs, ça pousse, ça marche très très bien chez moi les hémérocalles. Et ça marche même particulièrement bien dans des zones proches de l'eau en fait, autour de ma mare. Ça marche très bien aussi dans des endroits qui sont gorgés d'eau l'hiver. Voilà, et je viens de lire sur internet que l'hémérocale déteste par-dessus tout les sols humides l'hiver. Les sols qui sont trop humides l'hiver, c'est terrible pour l'hémérocale. Donc à les écouter, en fait chez moi l'hémérocale ne pourrait pas fonctionner. Donc si je les avais écoutés, si j'avais écouté internet, j'aurais dit bon bah mince, je peux pas mettre d'hémérocale chez moi. Et en fait ça fonctionne très très bien chez moi. Chez moi l'hémérocale se plaît très bien dans des sols très humides, les pieds, les racines complètement dans l'eau, parce que là je vois qu'il y a un endroit où ça a poussé. Je me rappelle même pas en avoir planté, donc je pense que ça a poussé en fait depuis sous terre, ça a envoyé un rhizome et ça pousse je pense, parce que je me rappelle pas moi avoir mis un plant ici, et là il y a une grosse touffe d'hémérocale alors que c'est un endroit où il y a des flaques d'eau autour en fait, donc c'est blindé d'eau. Et ça se plaît très bien. Voilà, donc faites vos expériences avant de dire ça ne fonctionne pas, essayez. Voilà, allez, c'est fini pour ce vlog les amis. Prenez soin de vous, il y a du soleil tiens. Oh, il y a du soleil. Est-ce qu'on va avoir du soleil pendant 30 minutes? Pendant 1 heure peut-être même. Non, je dis ça, mais on a eu 2 jours entiers avec du soleil. C'était lundi, mardi, non, je sais plus. Ouais, c'était lundi, mardi. Et du coup, c'était drôle parce que tout le monde s'activait. Les gens, ils passaient t'en as, ils passaient à la tondeuse. Alors nous, on peut pas passer à la tondeuse, c'est trop boueux. Mais t'en as, ils peuvent parce qu'ils ont des terrains un peu plus surélevés que les nôtres. T'en as, ils coupaient les bois, coupaient du bois, ça sortait du tailleur, du machin, tout ça. Enfin bref. Ah, il y a du soleil là, c'est bien ça. Bon, allez, ce vlog s'arrête. Allez, ciao les amis. A plus pour un prochain vlog.